Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va faire un truc un peu différent. Oubliez les exercices classiques, on part à l'aventure. Une véritable chasse au trésor, mais avec des outils un peu spéciaux, un compas et une règle. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti! Alors voilà, regardez-moi ça. On dirait une vieille carte de pirate, hein? Elle nous promet un trésor incroyable. Sauf qu'il y a un petit souci. Les indices, ce ne sont pas des phrases, ce sont des énigmes mathématiques. Du coup, notre mission, si on l'accepte, c'est de craquer ce code. La grande question, c'est comment est-ce que la géométrie va bien pouvoir nous aider à trouver l'emplacement exact du trésor? C'est le défi du jour et on va le résoudre ensemble. Allez, on commence. Avant toute grande aventure, il faut s'équiper. Et comme tout bon explorateur, on a besoin des bons outils. Sauf que pour nous, pas de pelle ou de pioche. Non. Nos outils à nous, ce sont deux instruments géométriques secrets qui vont nous permettre de résoudre toutes les énigmes. Le premier outil, c'est le cercle. Il faut que ça devienne un réflexe. Dès qu'un indice parle d'une distance fixe et précise par rapport à un seul point, genre à 5 mètres du grand chêne, dans votre tête, ça doit faire bing. On pense cercle. Regardons cet exemple, c'est super simple. Le point A, c'est notre point de départ, le centre. Le rayon, c'est la fameuse distance fixe, ici 3 cm. Et le cercle, c'est tout simplement l'ensemble de tous les points qui sont pile poil à 3 cm de A. Ça a l'air tout bête, mais vous allez voir, c'est hyper puissant. Ok, deuxième outil secret de notre panoplie, la médiatrice. Alors là, pour comprendre, imaginez deux pirates, A et B. Ils veulent se partager un butin de manière parfaitement équitable. Eh bien, la médiatrice, c'est la ligne magique du partage. Chaque point qui se trouve sur cette ligne est à la même, je dis bien la même distance de A et de B. C'est la ligne de l'égalité parfaite. Et pour la tracer, c'est presque une formule magique. Regardez bien. On prend son compas, on le pique sur A, et hop, on fait un arc de cercle en haut et en bas. Étape super importante, on ne touche pas à l'ouverture du compas. On garde la même, on pique sur B et on recommence. Vous voyez, les arcs se croisent à deux endroits. On n'a plus qu'à prendre sa règle, relier ces deux points et tadam! Voilà notre médiatrice. Bon, on a nos outils, on est paré pour l'aventure, non? Presque. Il nous manque une dernière chose, une sorte de code secret. Parce qu'en géométrie, attention, on ne peut pas faire n'importe quoi. Il y a une règle d'or, une loi universelle qui décide si un triangle a le droit d'exister ou pas. Regardez bien ces deux images. À gauche, on essaye de construire un triangle avec des côtés de 8, 3 et 4. On trace nos arcs de cercle et, regardez, ils ne se touchent jamais. Impossible de fermer le triangle. Maintenant, à droite, on essaye avec 5, 3 et 4. Et là, miracle, les arcs se croisent. Alors, à votre avis, c'est quoi la différence? Eh bien, le secret, le voici. Ça s'appelle l'inégalité triangulaire. C'est la règle d'or. Pour qu'un triangle puisse exister, il faut que la longueur de n'importe quel côté soit toujours plus petite que la somme des deux autres. C'est une loi non négociable. Une astuce pour que ça rentre bien, prenez toujours le plus grand côté. Sa longueur doit obligatoirement être plus petite que les deux autres additionnés. C'est juste du bon sens en fait. Pour aller d'un point A à un point B, le chemin le plus rapide, c'est la ligne droite. D'accord? Si on fait un détour par un point C, le chemin sera forcément plus long. L'inégalité triangulaire, c'est juste ça. Ok, ça y est, on est prêt. On a nos deux outils secrets, on connaît la règle d'or des triangles, il est temps de retourner à notre carte au trésor. C'est le moment que vous attendiez. On va mettre tout ça en pratique et enfin trouver ce fameux trésor. Allez, on lit le premier indice. Le trésor se trouve à égale distance des deux palmiers. Normalement, là, une petite lumière doit s'allumer dans votre cerveau. À égale distance de 2 points. Ça ne vous rappelle rien? C'est quel outil, ça? Mais oui, bien sûr, c'est la médiatrice. C'est exactement son job. Le trésor est donc quelque part sur cette fameuse ligne de partage équitable. Allez, hop, on sort le compas et la règle et on la trace sur la carte. Bon, on sait que le trésor est sur cette droite, mais où exactement? Heureusement, il y a un deuxième indice. Il est aussi à exactement 30 pas du Grand Rocher. Ah, attention, là ça change tout. On a une distance fixe par rapport à un seul point, le rocher. Alors quel est notre super outil pour ce genre de situation? Le cercle, évidemment. On prend notre compas, on le pique sur le grand rocher, on prend une ouverture qui correspond à 30 pas et on trace notre cercle. Le trésor est obligé de se trouver quelque part sur ce tracé. Et maintenant, regardez la magie opérée. Le trésor doit être à la fois sur la médiatrice et sur le cercle.
Il ne peut donc être qu'à un seul endroit sur toute la carte, là où les deux se croisent, le point d'intersection. On a trouvé le trésor. Mission accomplie, bravo l'équipe. Bon, le trésor est trouvé, super. Mais le vrai butin de cette aventure, c'est tout ce qu'on a appris en chemin. Alors, petit débriefing de mission, pour que tout soit bien clair et que ça reste gravé dans nos mémoires d'explorateurs. Voilà notre véritable carte au trésor, celle qu'il faut garder. Cette carte mentale, elle résume absolument tout ce qu'on a vu. La règle d'or pour les triangles, à quoi sert le cercle, à quoi sert la médiatrice, c'est le mémo parfait pour n'importe quel cas géométrique. Donc, on récapitule en mode ultra rapide. On entend distance fixe, depuis un point, on pense cercle. On entend distance égale depuis 2 points, on pense médiatrice. On se demande si un triangle est constructible, on vérifie la règle d'or. Avec juste ça, on peut débloquer des énigmes qui avaient l'air super compliquées. Et je vous laisse avec une question. Aujourd'hui, on a trouvé un trésor de pirates. Mais sachez qu'avec exactement les mêmes principes, on construit des ponts, des gratte-ciel et même des fusées. La géométrie est littéralement partout. La prochaine fois que vous verrez une grue, pensez à nos triangles et nos cercles. Si cette aventure vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines. Allez, à très bientôt pour de nouvelles énigmes.